À tous ceux qui se sont fait soulever par le concours GIP Polytech, on continue la correction du QCM par Tonton Algébrie. Et on est sur la deuxième partie, à partir de l'exercice 4. On définit la fonction f par l'expression exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Et question ABC, on demande si on a des asymptotes d'équation y égale 1, y égale moins 1 et x égale 1. On constate que la limite en plus l'infini est égale à 1. Pourquoi? Parce que si je factorise l'expression par exponentielle de x, je trouve ceci, j'ai simplification d'exponentielle de x, et j'ai bien ça, et ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc j'ai 1 sur 1. Et ça, c'est très exactement dire que la droite d'équation y égale 1 est une asymptote verticale. Check. De même, la limite en moins l'infini, j'ai ceci qui tend vers 0, ça vaut moins 1. Et donc y égale moins 1, bien une asymptote horizontale. Pardon, j'ai dit verticale, mais c'est horizontal ici, j'ai mis des V, mais c'est horizontal. On veut savoir pour une asymptote d'équation x égale 1. Donc question C, on a que f est définie, elle est continue sur R. Donc ça signifie que sa limite en n'importe quelle valeur de R, c'est égal à son image. En particulier, ce n'est pas égal à plus ou moins l'infini. Or, pour avoir une asymptote d'équation x égale 1, il faudrait que sa limite en 1 soit égale à plus ou moins l'infini, mais sa limite en 1, c'est juste égal à l'expression évaluée en 1. Donc faux, et même on peut affirmer qu'elle n'a aucune asymptote verticale. 4D, f est décroissante sur R. Alors, on a que f est dérivable sur R et que sa dérivée est égale à cette expression qui vaut ceci après simplification, et le dénominateur est strictement positif, le numérateur également, donc la dérivée est strictement positive, donc la fonction est strictement croissante. Donc faux, f n'est pas décroissante. Et question E, est-ce que pour tout réel x, f de moins x est égal à ceci? Soit donc x dans R, on a que f de moins x est égal, j'ai remplacé les x par des moins x, et je multiplie en haut et en bas par exponentielle de x la fraction, ce qui va me faire 1 moins exponentielle x, donc exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait 1, et fois 1 exponentielle x, et en bas j'ai 1 plus exponentielle x ici, et bien l'expression qui est ici. Check pour ce résultat.